ne savez peut-être pas, mais c'est un jour férié. C'est un jour de congé en Russie. Parce que le 12 avril 1961, il y a eu le premier homme qui est allé dans l'espace. Youri Gagarin. Et suite à cela, en Russie, on a déclaré jour de congé qui s'appelle le jour des astronautes. Et donc aujourd'hui, c'est la journée des astronautes. Et ça tombe bien en quelque sorte parce que quand Michel parlait tout à l'heure de puissance et qu'il a posé la question, moi la première image que j'avais en tête, c'était justement le décollage de la fusée Artemis, de la capsule Orion plutôt, la mission Artemis, et avec toute la puissance qu'il pouvait y avoir, et les photos qui ont pu être envoyées. Et on entend parfois dire que Gagarin aurait mentionné la chose suivante: je suis allé dans l'espace, j'ai fait le tour de la Terre et je n'ai pas vu Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui a dit ça. C'est Nikita Khrouchtchev, qui était à ce moment-là premier secrétaire général du Parti communiste russe, qui, au retour de Gagarin, a fait cette déclaration: Gagarin est allé dans l'espace et il n'a pas vu Dieu. Parce qu'il y avait une grande politique à ce moment-là en Russie qui était contre la religion, contre Dieu, contre le christianisme. Mais les astronautes eux-mêmes, c'est une autre histoire, parce que Gagarin était à l'église orthodoxe russe, etc. Bon, je passe par-dessus. Et on raconte également qu'un astronaute américain, un peu plus tard, aurait répondu la chose suivante: si tu n'as pas rencontré Dieu sur la terre, ne le cherche pas dans le ciel. Ça, c'était les photos qui avaient été envoyées. Des photos magnifiques, d'ailleurs, de cette mission. Des photos impressionnantes de la Terre, vue de la Lune. Et ça me faisait penser toujours à certains textes dans la Bible qui parlent de la grandeur, de la majesté de l'univers, comme un petit extrait du psaume 103, où il est dit « Je veux remercier le Seigneur, je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur. Oui, je veux dire merci au Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. Son amour pour ceux qui le respectent est immense, immense comme le ciel au-dessus de la terre. » Immense. Il était une fois un homme qui s'appelait Nasreddin, il y a très longtemps de cela, dans un pays très loin d'ici. Et Nasreddin revenait du travail. Il traversait un petit village, et là il voit qu'il y a une fête, une grande fête. C'était l'habitude à ce moment-là, lorsqu'il y avait des fêtes quelque part, d'accueillir les étrangers de passage et de les inviter donc à la fête. Comme il arrive parfois dans certains mariages ou réceptions de mariage africaines où tu as l'ami de l'ami de l'ami qui ne connaît absolument pas les mariés qui va se pointer pour la réception. Et donc, Nasreddin rentre dans la salle. Et là, les serviteurs qui sont à l'entrée le regardent et le mettent à la porte. Nasreddin était un peu fâché, un peu frustré, tout ça. Il continue son chemin, il rentre chez lui, et là il se change, il met ses plus beaux vêtements, et il revient à la fête. Et à ce moment-là, lorsqu'il rentre, les serviteurs l'accueillent et viennent lui montrer une place où est-ce qu'il allait pouvoir s'asseoir à la table. Lorsque le repas commence, Nasreddin prend son verre de vin et le renverse sur son manteau. Après ça, il prend de la nourriture et il étale la nourriture sur son manteau. Ses voisins de table se disaient, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il lui prend? Et Nasreddin, tout haut, déclare: bois mon manteau, mange mon manteau, car ce n'est pas moi qui a été accueilli à cette fête, mais c'est toi qu'on a accueilli à la fête. Le texte que je vous propose aujourd'hui, tiré de l'évangile de Luc, au chapitre 16, texte sur la parabole
du riche et de Lazare. Version NBS, avec quelques petits extraits en parenthèse de la Louis II. Nous lirons ce texte. Et mes seigneurs, juste avant que cette parole ne soit pas seulement quelques mots qui s'alignent sur du papier, mais que cette parole, animée de ton esprit, devienne parole de vie. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour faisait la fête et menait brillante vie. Un pauvre, couvert d'ulcères, nommé Lazare, était couché à son porche. Il aurait bien désiré se rassasier des restes ou des miettes qui tombaient de la table du riche. Au lieu de cela, les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein. Il s'écria : « Abraham, mon père, aie compassion de moi, aie pitié de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans ces flammes. » Mais Abraham répondit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bien durant ta vie, et qu'au lieu de cela, Lazare, lui, a eu le mal. Maintenant, ici, il est consolé, tandis que toi, tu souffres. En plus de tout cela, un grand gouffre a été mis entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. » Le riche dit : « Alors je te demande, Père, je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » L'autre reprit : « Non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils changeront radicalement, ou ils se repentiront, ils se convertiront. » Et Abraham lui dit : « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. » Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Cette parabole, car c'est comme ça que Jésus l'introduit, est la suite de l'enseignement de Jésus sur l'argent. Tout le chapitre 16 en parlait. Et il donne ses leçons pour un public bien particulier. Car s'il y avait des gens et des disciples qui étaient là pour écouter, il y avait entre autres un certain nombre de pharisiens qui étaient là. Et il est dit au chapitre 16, le verset 14, qu'il donnait cet enseignement parce que les pharisiens aimaient l'argent. Ou selon la traduction de Louis II, ils étaient avares. Reprenons quelques éléments de notre texte. Elle met en scène un riche et un pauvre. Le riche porte de beaux vêtements et fait la fête. Le problème n'est pas d'être bien habillé et de faire la fête. Je me permets de souligner que j'aime bien être bien habillé et j'aime faire la fête. Dans la parabole du chapitre précédent, chapitre 15, celle du fils prodigue, rappelez-vous ce que le père a fait lorsque le fils prodigue rentre. Il fait une grande fête et il va le revêtir des plus beaux vêtements. Le problème, c'est le chaque jour. C'est à chaque jour. Sa raison d'être est de faire la fête. Il ne vit que pour faire la fête et de bien s'habiller et donc de paraître. Et cela l'empêche de voir le pauvre qui est là. Le pauvre est couché
à sa porte. Littéralement, il est jeté sous son porche. Le riche est anonyme. On ne sait pas son nom. Le pauvre a un nom. Il s'appelle Lazare. Savez-vous la signification de ce nom, Lazare, en hébreu? Ça veut dire Dieu vient en aide. Dieu porte secours. Ben, dans notre histoire, c'est raté. Parce que là, le gars, il est couvert d'ulcères, il a faim comme tout. Est-ce que Dieu l'a oublié quelque part? Est-ce que Dieu ne sait pas qu'il s'appelle Lazare? Bien non. On pourrait dire quelque part que Dieu a justement mis un riche sur son chemin pour qu'il l'aide. Même si en bout de compte, ce riche n'a pas voulu voir Lazare. Je ne sais pas si vous vous rappelez, certains d'entre vous, de souche québécoise, il y avait dans les vieilles maisons québécoises un banc à l'entrée qu'on appelait le banc du quêteux. Et dans les villages, le banc du quêteux, il y avait les quêteux reconnus, les quêteux officiels, à qui l'Église délivrait un papier qui leur donnait l'autorisation de quêter, donc étaient accueillis dans ces maisons et ils recevaient un repas, et voire même, quand il faisait froid ou quoi, pouvaient coucher là, sur le banc du quêteux. Il semble, mais je n'ai pas pu vérifier comme il faut là-dessus, que certaines familles dans le temps aristocratique du temps des Romains et du temps des Juifs avaient aussi une sorte de banc du quêteux, mais quoi qu'il en soit, notre riche, lui, ne l'avait pas. Il rêve, le pauvre rêve. Il rêve de quoi? Il rêve de faire la fête? Non. Il rêve juste des restes de repas. Ou comme une autre traduction, il rêve des miettes qui tombent de la table. C'est ce qu'il veut. Simplement quelques miettes. Et si le riche ne voit pas ce pauvre, qui est-ce qui le voit, le pauvre? Les chiens le voient. Et c'est les chiens qui viennent lécher ses plaies, lécher ses ulcères. Et les chiens, dans le judaïsme, c'est un animal impur. Traiter quelqu'un de chien, c'est une insulte terrible. Idem chez les musulmans. Et pourtant, ils font preuve de compassion pour cet étranger. C'est drôle, ça m'arrive des fois de croiser à Montréal, mais c'était la même réalité aussi aux États-Unis quand j'étais pasteur ou en France, de voir des itinérants, des SDF, des vagabonds, des mendiants qui sont là avec un gros chien. Ou des fois un chien plus petit, ou des fois même avec deux chiens. Et puis là, tu te dis, attends, il quête pour vivre, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il nourrit son chien, tout ça. Mais comme quelqu'un me disait, c'est l'un des rares qui me regarde sans me juger. C'est l'un des rares qui vraiment prête attention à moi. C'est l'un des rares qui va me réchauffer la nuit, qui va... Ici, les chiens. N'oublions pas une partie de notre public qui écoute ça. Ce sont des pharisiens. Des pharisiens qui sont stricts sur la loi. Des miettes qui tombent de la table et des chiens. Ce sont les mêmes associations qui ont fortement ému Jésus lors d'une autre rencontre, d'une rencontre avec la femme cananéenne, et qui a permis à cette femme d'avoir une réponse à ses prières. Lorsque cette femme arrive en disant la chose suivante, ça c'était dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, « Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Elle disait quelque part, tout ce que je veux, moi, de Dieu, c'est une petite miette, une toute petite étincelle de la grâce de Dieu, une toute petite poussière de l'amour de Dieu, un tout petit rien. Et ce petit rien peut me faire du bien. Et effectivement, pour cette femme cananéenne,
ce tout petit rien de la part de Dieu, elle l'a obtenu. Elle a obtenu réponse à ses prières. Les deux hommes meurent. Deuxième acte. Le pauvre mourut et fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Le pauvre est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche est simplement enseveli. Pour l'un, c'est une montée au ciel. Pour l'autre, une descente dans la terre. Les obsèques du riche ont dû être très importantes. Il y a dû y avoir beaucoup de monde. Tout un faste qui était là. Une grande procession. Celle du pauvre, probablement anonyme. Mais l'accueil au ciel a été très différent. Les choses s'inversent. Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham. Dans l'Ancien Testament, il est dit parfois qu'un défunt, qu'il va retourner auprès de ses pères. Abraham, comme père des Juifs, est là pour accueillir. C'est un peu parfois comme dans certaines obsèques où des gens vont parler en rendant un témoignage au défunt en disant qu'il part retrouver son conjoint ou il part retrouver sa conjointe, une certaine image que l'on peut se faire. Ou s'il y a eu des enfants qui sont décédés avant les parents, ils vont retrouver leurs enfants de l'autre côté. J'ouvre ici une parenthèse. Certaines personnes font de cette histoire un élément dans la doctrine sur le ciel et l'enfer, en disant qu'au moment de la mort, tous vont dans le séjour des morts en attendant le jugement final. Et que dans ce lieu, les justes se retrouvent dans le sein d'Abraham, alors que les injustes attendent péniblement le jugement, une sorte de pré-enfer. Cette conception m'embête un peu. Pour plusieurs raisons. Premièrement, nous sommes dans une parabole. Par définition, une parabole, c'est une histoire inventée qui reprend, il est vrai, des éléments plus ou moins connus, mais c'est afin d'en tirer une leçon, mais pas une doctrine. Deuxièmement, c'est la seule et unique mention dans toute la Bible du sein d'Abraham. Et l'on ne peut pas tirer une doctrine d'un seul passage biblique. Parce qu'on peut faire dire n'importe quoi à la Bible avec un seul texte qu'on va sortir de son contexte. Vous connaissez peut-être cette histoire de cette personne qui demande « Seigneur, dis-moi quelle est ta volonté ?» Ouvre la Bible, paf, Judas alla se pendre. Il dit « Non, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça ?» Il ouvre la Bible, « Va et toi, fais de même. » C'est très risqué, ce genre d'attitude. De façon un peu plus sérieuse, il y a un texte, par exemple, dans le dernier chapitre de l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 16, où il est dit « Crois au Seigneur Jésus et sois baptisé et tu seras sauvé. » On pourrait tirer la conclusion que, pour être sauvé, il faut être baptisé. Non, pas tout à fait. Parce que ça ne fonctionne pas comme cela. Il y a un principe qu'on appelle le principe de l'analogie de la foi. C'est-à-dire d'essayer de prendre l'ensemble des textes qui traitent d'un certain sujet pour avoir une meilleure idée, compréhension du sujet. Et si on prend l'ensemble des textes qui nous parlent du baptême et du salut, on ne va pas tirer comme conclusion qu'il faut être baptisé pour être sauvé. Non. On peut être sauvé sans avoir été baptisé. Le baptême devient simplement ce témoignage extérieur d'une transformation intérieure qui a dû prendre place quelque part. Sur cette question d'ailleurs du ciel et de l'enfer,
autre phrase que vous m'avez déjà entendu dire à certains moments. Sur certains sujets, il y a suffisamment d'informations pour débuter une discussion et pas assez d'informations pour terminer la discussion. Toute cette dynamique du ciel et de l'enfer, en ce qui me concerne, rentre très bien dans cette catégorie où on peut en parler longtemps, mais il y a tant de choses qu'on ne sait pas. Et finalement, dans cette histoire, comme je l'ai dit au tout début de cette réflexion, nous sommes dans la suite des enseignements sur l'argent. Jésus ne donne pas un enseignement sur la fin des temps. Il donne un enseignement sur l'argent. Ce récit n'est pas tant une description de l'au-delà, mais une image qui est au service d'un message sur le bon usage de l'argent, un message de justice sociale, un message de compassion envers les éprouvés, compassion envers ceux qui souffrent. Je ferme la parenthèse. Une différence de traitement entre le riche et le pauvre. Le riche accueilli au ciel, le pauvre qui se retrouve dans un lieu de tourment. Cette description interdit toute théologie de la prospérité, qui fait de la réussite sur terre la marque de la foi. Parce qu'il y a des églises qui prêchent ça, des églises qui le disent. Si tu es béni de Dieu, tu seras riche. Les choses vont bien aller. Et si tu as de la difficulté, tout ça, c'est parce que tu dois avoir un péché caché quelque part. Le riche n'est pas juste devant Dieu, alors que le pauvre, il l'est. Rappelons aussi que dans le judaïsme, il y avait cette conception, que la pauvreté était signe de péché, alors que la richesse était vue comme une bénédiction de Dieu. Jésus va à l'encontre de ces idées. Je me permets de souligner que être riche n'est pas un problème en soi, même s'il est vrai que beaucoup de textes dans la Bible mettent en garde. On peut avoir des projets, des ambitions, des rêves, et bien réussir. Et je connais des riches qui sont extrêmement généreux. Le matérialisme ne dépend pas de la quantité de biens que l'on peut avoir. Le matérialisme dépend de l'attachement que l'on a pour les choses que l'on a. On peut avoir très peu de choses et être hyper matérialiste. On peut avoir beaucoup de biens et ne pas être matérialiste. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein. C'est la première fois qu'il le voit. Pourtant, il gisait régulièrement devant sa porte. Il était là à chaque fois qu'il rentrait, qu'il sortait. Et il n'était certainement pas le seul à le voir. Et que ses amis qui venaient faire la fête aussi le voyaient, ce pauvre qui était là. Mais il ne le voyait pas. Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. On dit la même chose pour les sourds. Dans cette représentation du séjour des morts, le riche est dans les flammes, alors que Lazare est à proximité d'une source d'eau fraîche. Et le riche demande à Abraham de faire ce que lui, riche, n'a jamais fait sur terre. Il demande d'envoyer quelqu'un pour apaiser un petit peu ses tourments. Et je t'en prie, je t'en supplie, Père Abraham, qu'il me donne un petit peu d'eau. C'est tout ce que je veux. Mais lui n'avait jamais été capable de le faire pour le pauvre qui a passé toute sa vie devant sa porte. Et là, il y a une phrase un peu étrange dans notre texte. « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bien durant ta vie et qu'au lieu de cela, Lazare, lui, a eu le mal. Maintenant, ici, il est consolé, tandis que toi, tu souffres. » Cette parole, si on s'arrête pour essayer de bien la comprendre, pourrait amener certaines personnes à dire que les pauvres seront consolés parce que leur vie en ce monde
a été un enfer. Et ça, c'est une expression que j'ai entendue au Québec, puis dans d'autres pays aussi, la même chose. Hein. Il a vécu son enfer sur la terre, il ne pourra pas faire autrement que d'aller au ciel. Et que tous les riches sont grillés parce que leur vie sur terre a été paradisiaque. Comme si notre situation actuelle, être riche ou pauvre, disait notre avenir éternel de consolation ou de souffrance. En pensant cela, nous voici très loin de ce qu'on appelle le salut par grâce, qui est offert à tous. Un salut qui ne dépend ni de nos œuvres, ni de notre statut actuel, ni de nos biens, mais simplement d'une décision personnelle, celle de reconnaître l'œuvre de Dieu en Christ, celle de la conversion. Esclaves ou riches, libres ou pauvres, tous ont les mêmes chances de salut. Le pauvre ne bénéficie pas d'un passe-droit et le riche n'est pas condamné par avance. Si nous arrivons dans une telle impasse, c'est sans doute parce que l'enseignement de Jésus est à chercher ailleurs que dans cette image que l'on pourrait parfois se faire à partir de ce texte de l'au-delà. Car cette image de l'au-delà, avec son revirement des valeurs, ne vient pas de Jésus. Cette phrase ne vient pas de la conception de Jésus. Elle était commune à toutes les civilisations environnantes. Je donne 2 exemples. Chez les Égyptiens, 4 siècles avant Jésus-Christ, nous trouvons le récit d'un père et d'un fils qui assistent à 2 enterrements. L'un est fastueux, celui du riche. L'autre est misérable, celui du pauvre. Le père envie le sort du riche. Le fils, lui, souhaite le sort du pauvre. Parce que, dit-il, dans le séjour des morts, les sorts sont inversés. Les riches souffreront, les pauvres seront exaltés. Dans les littératures juives du 1er siècle, nous retrouvons également la même histoire. Là, il s'agit d'un homme pieux, et non plus d'un pauvre, et d'un riche pharisien. N'oublions pas notre public. Il n'y a personne à l'enterrement de l'homme pieux. Par contre, toute la ville est présente à celui du pharisien. Mais après la mort, les situations s'inversent. L'homme pieux est à côté d'une source rafraîchissante, alors que le pharisien meurt de soif. Nous nous rapprochons étrangement des éléments de l'histoire de Jésus. Jésus utilise une certaine image de l'au-delà, un cliché commun à tous, où la mort est vue comme un miroir de la vie, dans lequel des choses seraient inversées. Comme je mentionnais tout à l'heure, cette conception populaire de dire que si on vit l'enfer sur terre, on ira ipso facto au paradis. C'est une erreur. Jésus n'accrédite pas cette vision, mais il l'utilise pour mettre en relief un point capital. Car dans le reste de notre histoire, ce qu'il souligne, c'est les impossibilités. 3 impossibilités qui vont apparaître. Impossible de traverser l'abîme qui sépare Lazare du riche. Impossible de communiquer avec les vivants. Impossible de changement de conversion. En plus de tout cela, un grand gouffre a été mis entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici ne puissent le faire, et qu'on ne passe pas, qu'on ne traverse pas. Le riche demande donc d'envoyer Lazare dans la maison de son père parce qu'il a 5 frères. Et Abraham répond non, ils n'iront pas. Ils ont déjà Moïse et les prophètes qui les écoutent.
Et l'autre reprend en disant non, non, il faut qu'ils aillent afin qu'ils puissent changer. Et Abraham répond, non, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne changeront pas. Même si Abraham aurait voulu, il ne pouvait pas. Un gouffre, un fossé, un abîme infranchissable les sépare. Un abîme qui a été creusé de leur vivant. Car c'est dans leur vivant que cet abîme a été creusé, qu'il n'a pas vu ce pauvre qui était là. Et pour la première fois dans la parabole, le riche pense à un autre qu'à lui-même. Il se souvient qu'il a des frères. Et il demande à Abraham de leur envoyer Lazare. Mais l'on peut se poser la question, si lui n'a jamais vu ce pauvre au pied de sa porte, est-ce que ses frères le verront? Et il demande que Lazare leur apporte le témoignage de sa condition. Il demande en quelque sorte que Lazare leur décrive le lieu de tourment, le lieu de souffrance, qu'il aille leur parler des flammes. En d'autres mots, qu'il leur prêche l'enfer. Et que répond Abraham? Il dit non, non. Ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour avoir accès à la justice de Dieu. Ce n'est pas en prêchant l'enfer qu'on va convertir quelqu'un, même s'il y a des gens qui ont probablement été convertis par peur de l'enfer. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on devient chrétien. Il y en a qui deviennent chrétiens justement parce qu'ils ont peur de l'enfer. Et ça les terrifie, et puis bon, on devient chrétien, et tant mieux, on évite l'enfer, puis tant pis pour les autres. Bon. Et il y en a d'autres qui deviennent chrétiens parce qu'ils ont l'œil sur une fille. Et qui se disent, attends, elle est chrétienne, et si je veux, bon, ben, on va devenir chrétien. Oui. Il y en a d'autres qui deviennent chrétiens parce qu'il y a la famille en arrière. Il faut que tu acceptes Christ, il faut que tu acceptes Christ, il faut que tu acceptes Christ. Finalement, ok, calmez-vous un peu, je vais le faire, puis on aura la paix. Bon, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut accepter le Seigneur. Et j'oserais presque dire que toutes les raisons pour lesquelles on a accepté le Christ dans notre vie sont toutes de mauvaises raisons. Et que le seul moment où l'on peut savoir, c'est après être converti. C'est après être entré en communion avec le Dieu vivant que là on peut dire « Maintenant je le connais. Maintenant j'ai vu mon Rédempteur », comme Job le dira dans son livre. Job qui est un très bel exemple similaire à ce Lazare dans sa souffrance. C'est après qu'on peut dire « Je suis au Christ », pas pour ce qu'il me donne, mais pour ce qu'il est, lui. Et je suis à lui par amour. La réponse d'Abraham, il fait appel aux Écritures. Moïse et les prophètes. Tout ce que les frères ont besoin de savoir, ils l'ont dans les Écritures. La foi est une question d'obéissance. D'obéissance à des principes qui sont clairs dans les Écritures. Pas les choses qui sont obscures, parce qu'il y en a certaines qui sont obscures, faut pas se le cacher. Mais des principes qui sont clairs. Comme ces deux grands principes tout à l'heure mentionnés, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas une question de révélation surnaturelle ou de mort qui apparaîtrait. Le Saint-Esprit, dans son action, rend vivants les textes des Écritures pour le croyant. Il ne fait pas du tape à l'œil, même si nous aimerions parfois qu'il en fasse. Bah, ce serait super s'il pouvait apparaître à mon frère pour qu'enfin il se rende compte que j'ai raison. Dans notre histoire, le séjour des morts est caractérisé par des impossibilités. Et cette parabole nous alerte sur l'urgence de rendre
ces impossibilités possibles aujourd'hui. Qui les rendent possibles avant que le gouffre ne soit infranchissable. Tous ces impossibles, d'un au-delà qui nous échappe en grande partie, sont autant de possibles d'ici et maintenant que nous connaissons très bien. Cet abîme qui sépare Lazare du riche n'est pas réservé qu'au séjour des morts. Il est déjà bien présent dans notre monde actuel, dans le monde des vivants. C'est la réalité quotidienne que souligne Jésus d'entrée. De tous ces gens, de tous ces itinérants, j'entendais encore hier un reportage sur l'augmentation du nombre des itinérants qu'il y a, non seulement à Montréal, mais dans les banlieues de Montréal. Lorsqu'il est dit qu'il y avait un homme riche, on pourrait dire qu'il y a des hommes riches qui s'habillent avec des vêtements très beaux et très chers, qui font chaque jour la fête, et il y a plein de pauvres qui sont couchés devant leur porte, couverts de plaies, les 3/4 de la planète, ou les 2/3 de la planète. Et des gens qui ont très envie de manger tout ce que nous gaspillons. Oui. Alors, je suis très content de voir qu'il y a de plus en plus de programmes de recyclage, d'anti-gaspillage, etc. À un moment donné, les surplus des magasins, des supermarchés, lorsqu'ils les mettaient dans les poubelles en arrière, il y avait des gens qui venaient chercher et se nourrir. Mais les magasins avaient commencé à verser de l'eau de Javel dessus pour empêcher des gens de venir chercher. Ah, maintenant, il y a une loi. Il y a une loi qui empêche de faire cela. Il y a une loi qui promeut l'anti-gaspille. Mais encore là, il y a du travail à faire. Un fossé sépare ces deux hommes, ces deux mondes. Il suffirait de pas grand-chose pour le franchir. Que le riche donne une miette de pain à Lazare. Là, il n'y a pas d'impossibilité, sinon celle qui est dans le cœur de l'homme. L'intransigeance d'Abraham, qui par 3 fois dit non aux demandes du riche qui le supplie, parce qu'il y a de l'émotion, il y a de l'émotion dans l'air. « Mon père Abraham, je t'en prie, je t'en supplie !» Et Abraham qui va l'appeler « mon enfant, je ne peux pas !» C'est dur, quelque part. 3 fois, le riche de dire « mon père ». Et si Abraham refuse, il l'appelle tout de même « mon enfant ». Cela n'est que le simple reflet de tout ce qui se passe tous les jours dans notre monde. Les myriades de noms envoyés au visage de milliards de gens. Ce récit traditionnel repris par Jésus ne nous parle pas de ce qui se passera après la mort, mais il nous dit tout de ce qui se passe dans notre vie. Les impossibilités du séjour des morts mettent en avant tous les possibles de notre vie présente. L'abîme infranchissable de demain est aujourd'hui tout à fait franchissable. Et je suis super content d'avoir entendu ce témoignage tout à l'heure de cette dame qui disait « Merci à l'entraide, merci à ceux qui préparent des repas, merci à ceux qui vont distribuer un peu. On n'a pas tous la même mission, on n'a pas tous la même responsabilité, c'est un fait. Mais merci à tous ceux qui peuvent le faire. L'impossible communication entre les deux mondes est aujourd'hui possible. Et l'impossible changement, la conversion de demain est aujourd'hui possible. Nous pouvons aller vers l'autre. Nous pouvons lui parler. Nous pouvons l'accueillir. Nous pouvons changer. Tout cela, c'est possible. Plutôt que de se demander comment ça sera après la mort, ce texte nous invite à nous demander comment allons-nous vivre maintenant. Plutôt que de nous focaliser sur nos richesses, nos biens, nous sommes invités à considérer les liens, les relations. Les liens qui nous unissent, alors que bien souvent les biens nous divisent. Jésus donne un nom à ce pauvre, il s'appelle Lazare, mais pas de nom au riche. Le riche reste une société anonyme, une multinationale apatride sur laquelle on n'arrive pas à mettre un nom. Lazare, lui, n'est riche
que de son nom. Mais quel nom? Parce qu'on a aussi un autre personnage qui avait ce même nom. Lazare, un ami de Jésus, un ami pour lequel Jésus a pleuré. Comment ne pas relever l'ironie de cette histoire en faisant une lecture parallèle entre le récit de la résurrection de Lazare? Le riche anonyme demande à Abraham de renvoyer Lazare sur la terre, avertir ses frères. En quelque sorte, il demande une résurrection à ce Lazare. Il renvoie-le, qu'il aille parler à la famille. Ce à quoi Abraham a répondu, même si quelqu'un se lève d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. On dit, attends, ça devrait les convaincre. Mais l'autre Lazare, lui, là, il a été ressuscité par Jésus. Je ne reviens pas sur toute l'histoire, mais j'espère que ça fait un petit clic quelque part. Et que s'est-il produit parmi les responsables religieux? Jean nous rapporte dans son évangile qu'après la résurrection de Lazare, nous avons à Jean chapitre 12, les chefs des prêtres décident de faire mourir aussi Lazare. En quelque sorte, on va le faire remourir. Abraham avait raison. Même si quelqu'un se lève de la mort, ils ne seront pas convaincus. Un pasteur baptiste, fortement impliqué dans les œuvres sociales, répondait à certaines critiques, même certaines critiques venant des membres de sa paroisse, en disant « Si j'aide les autres pour qu'ils deviennent chrétiens, c'est de l'aide intéressée. Et ce n'est pas évangélique. Si j'aide les autres parce qu'ils sont chrétiens, c'est de l'aide sélective. Et ce n'est pas évangélique. J'aide les autres parce que je suis chrétien. Oui, Seigneur, il est parfois difficile de regarder le pauvre qui peut être à côté de nous. Parfois parce qu'il nous embarrasse. Parfois parce qu'on ne sait pas quoi faire. Parfois parce qu'on se sent un peu démuni. Parfois parce qu'on a peur, peut-être, de se retrouver dans la même situation. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos mains. Ouvre notre cœur. Que nous soyons toujours sensibles à cette dimension de l'autre, de cet étranger, de celui qui crie, de celui qui pleure, de celui qui souffre, de celui qui a mal. Donne-nous, Seigneur, d'être toujours ouverts. Non seulement dans notre rapport avec toi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, mais dans ce rapport avec les autres, tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Oui, Seigneur, accompagne-nous. Au nom du Christ vivant. Amen.